Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux et surtout de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Tout de suite, les sommaires. La vie politique congolaise reste suspendue sur l'adresse solennelle du chef de l'État à la nation. Le spectre des changements profonds est donc attendu. Après la dernière sortie médiatique du pape François qui a parlé de l'intégration familiale des homosexuels, laquelle déclaration a provoqué une controverse, la SENCO, à travers son secrétaire général, Abbé Donatien Cholet, affirme que le Saint-Père soutient plutôt la famille comme institution divine. Encore une fois, bienvenue. Conformément à un communiqué de la présidence signé par le directeur des cabinets ad intérim du chef de l'État, le docteur professeur Désiré Cachemire Kolongué-Libérande, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation aujourd'hui, vendredi 23 octobre 2020. Déjà, avec les boycotts du FCC d'assister à la cérémonie des prestations de serment des 3 nouveaux juges constitutionnels, les avis de la population quinoise sont partagés. Pour les uns, ils attendent du garant de la Constitution l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour les autres, la solution à la situation à Minembwe. Et les autres encore attendent du chef de l'État un discours de paix et d'union. Marceline Mazé-Mokmania pour les reportages. Conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la présence ou l'absence des présidents du Parlement national n'a aucun impact sur la validité de serment des juges constitutionnels. Néanmoins, les boycotts des membres du FCC de prendre à la prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle nommés en remplacement de juges Ouboulou et Kilomba a révolté les peuples qui cachent ses soutiens. Le Premier ministre n'est pas venu à cette cérémonie-là. Et les membres de FCC, certains membres ne sont pas venus. Il peut nous dire que ça ne va pas, il peut dissoudre l'Assemblée. Moi, si j'étais à sa place, je les sanctionne. C'est l'insubordination. Comment il ne peut pas venir? Il y a un seul chef, il doit respecter le chef. S'il ne vient pas comme ça, vraiment, moi, je le conseille de le suspendre. Moi, je le conseille de le suspendre parce que ça fait la honte. Le chef de l'État, c'est un papa. Il est le papa de la nation. Il pourra dire des choses qui vont nous plaire, même si ça ne nous plaisait pas. Mais puisque ça vient du papa, nous devons les accepter. Il peut tout dire, sauf que la vie ne s'arrête pas. Il faut que la vie continue. D'autres, par contre, soutenant le processus de paix amorcé pour surtout pacifier l'Est, veulent que le chef y penche son message. Il fasse un discours pour l'intérêt de la nation. C'est un chef de l'État, quelqu'un qui est au milieu du village, pour ensembler la population. Et non pour se pencher d'un camp ou critiquer ou dire des choses qui vont créer des divisions, des querelles, de haine ou des tribalismes. Non, pas ça. On a tant souffert dans ce pays. Tout le monde est conscient. Et maintenant, on a besoin de la paix. D'autres encore veulent des éclaircissements sur Minembwe. Par rapport au dossier Minembwe, lui étant le garant de la nation, il doit effectivement adresser à la population qu'est-ce qu'il y a exactement s'est passé là-bas par rapport à ces dossiers-là de Minembwe. Comment on a installé les bourgmestres dans cette partie, hein, au niveau du suffrage universel, hein, c'est les chefs de l'État. En attendant, la requête en interprétation de l'article 158 de la Constitution introduite par quelques membres du FCC attend son issue. Nous allons parler de cette polémique autour des propos du pape François qui a parlé de l'intégration familiale des homosexuels. Le secrétaire général de la SENCO a réagi à ce sujet pour l'abbé Donatien Cholet. Le Saint-Père soutient plutôt la famille
comme institution divine. Suivez. La première chose qu'il faut retenir, qu'il s'agit des propos que le pape a tenus dans le cadre d'une interview. Et dans ce cadre-là, le pape n'engage pas le magistère. Les propos du pape relèvent du magistère quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire comme occupant du siège de Saint-Pierre. Et quand il parle en collégialité avec les évêques du monde. Mais si le pape tousse, ce n'est pas l'Église qui tousse. Si le pape donne un point de vue, ce n'est pas nécessairement le point de vue qui engage le magistère de l'Église. Ça, c'est un. De deux, le pape, dans ses propos, n'a en aucun moment allé contre la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage ou la famille. Le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, comme j'ai entendu beaucoup de gens dire. Le pape ne soutient pas une famille qui ne serait pas composée d'un homme et d'une femme et des enfants. Ce que j'ai compris dans les propos du pape à l'occasion de cette interview, les propos qui ne constituent pas le magistère de l'Église, c'est qu'il donne son point de vue sur la nécessité de reconnaître le droit des homosexuels de vivre ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, si deux hommes se mettent ensemble, ils décident d'élever des orphelins ou quoi, le pape ne dit pas que c'est un mariage, le pape ne dit pas que c'est une famille au sens traditionnel, le pape dit, mais bon, on peut leur reconnaître ce droit-là d'être ensemble. Le souci du pape a toujours été une présence, un accompagnement pastoral, un accompagnement humain de ceux qui sont dans cette situation-là. Proclamation de l'examen d'État édition 2019-2020 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. D'une part, il y a eu des pleurs et de l'autre, cris de joie. Quelques moments forts de cet événement avec notre correspondant sur place, José Maza, au Soukouma. Proclamation de l'examen d'État édition 2019-2020, sensation du chaud et du froid dans la province de l'Équateur. Le froid dans les chefs de ceux qui n'ont pas satisfait, où nous avions observé des pleurs, une fille dont son père avait mis une moto d'âme comme cadeau en cas de réussite. Malheureusement, elle a échoué, elle avait piqué crise et elle est admise à l'hôpital. Les chauds dans plusieurs écoles, il y a eu 100% de réussite, mais aussi un pourcentage très élevé. À l'Institut Bakusu, le préfet Alexis Ekata Bongaba a indiqué que son école s'était préparée pour recevoir le nombre sur nombre, chose faite. Et cela est devenu monnaie courante. La surprise de cette année, le complexe scolaire Béré, qui est à sa première participation de l'examen d'État, a réalisé non seulement les 100% de réussite, mais aussi le dernier a eu 65% de voix. Le préfet de Béré, Emery Kamunga Kayembe, nous dévoile son secret. 1. Confiance en Dieu. 2. Le travail. L'amour pour les enfants et l'amour du travail. Parlons de l'Equity Bank Congo, où son directeur général Célestin Moukeba était à la tête d'une grande délégation au Congo central. Objectif, remettre les dons de protection individuelle au personnel soignant. Il s'était fait accompagner du coordonnateur adjoint des Fonds nationaux de solidarité et de lutte contre les coronavirus, Africa Mujinga, pour la suite. C'est une forte délégation conduite par le directeur général d'Equity Bank Congo, Célestin Moukeba, accompagné du coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus au séjour dans la province du Congo central. Objectif de cette mission, la remise des dons de protection individuelle au personnel soignant dans cette partie de la République. Tout a commencé à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Nous sommes très ravis de recevoir ces dons parce que ça c'est une promesse que le Fonds national nous a promis il y a eu, je crois, plus d'un mois. Nous avons estimé nécessaire de les accompagner dans le processus de distribution pour nous assurer que ça arrive à bon port. Pour nous, c'est l'occasion de réitérer simplement
le message de sensibilisation auprès de notre population, à continuer à observer les mesures barrières jusqu'à l'éradication définitive de cette pandémie que nous souhaitons tous au niveau de notre pays. Puis, Cap Vert, Mbanzangungu, à l'hôpital général de référence Sonankoulou. Très heureux d'arriver ici pour procéder à la remise officielle des équipements de protection individuelle pour le personnel médical. Ces équipements viennent expressément de la banque Equity contre cette pandémie Covid. Quand nous voyons des gestes comme ça, on pense à nous permettre d'éviter contre cette maladie pour que nous-mêmes, notre pays, ne soyons pas infectés, pour nous dire merci. À Kimpese, c'est l'Institut médical évangélique du même nom qui a bénéficié de cette générosité. Avec ces dons, nous avons suffisamment d'équipements pour continuer à prendre en charge nos malades atteints de Covid-19. Nous avons accompagné le fonds dans la distribution de ces équipements de protection individuelle pour les personnels soignants. De Kimpese à Matadi, ici, le directeur général d'Equity Bank Congo a remis un lot de kits à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Notre reconnaissance s'adresse à l'Equity Bank qui a mis les fonds pour les fonds de la Sécurité nationale à notre faveur. Il a été nécessaire pour nous et important de pouvoir appuyer cet effort-là en donnant ces matériels de protection au niveau du fonds. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avions été intéressés à voir comment de main de maître le fonds allait déployer ces équipements à travers le pays. D'un hôpital à un autre, à Boma, l'hôpital général de cette contrée ainsi que la clinique Croix-Rouge ont été marqués par ces gestes d'Equity en cette période de la pandémie. C'est une donation qui vient réveiller l'esprit de la population qui commence à négliger le respect des mesures barrières. La maladie existe. C'est vrai que le virus est moins agressif au Congo comparé à d'autres pays, notamment en Europe, mais la maladie existe et c'est important de continuer à respecter les gestes barrières. Avant de boucler sa mission, la délégation s'est rendue à Kamba, la Terre Sainte, où elle a été reçue par les représentants légaux et chefs spirituels des Kimbanguistes, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, avant de remettre quelques présents au centre hospitalier Papa Diangenda à Kuntsima en Kamba. Nous allons garder momentanément Africa Mujinga qui nous parle de cette nouvelle boutique Canal+ qui a été ouverte aujourd'hui, vendredi 23 octobre 2020, à Kintambo Magasin, dans le but de permettre aux abonnés Canal+ de s'approvisionner en kit, mais surtout de bénéficier de ces services à temps plein. Cette fois-ci, les images sont de David Mbeni. Dans les soucis d'offrir à ses abonnés une expérience client hors du commun et de se rapprocher d'eux, Canal+ RDC a inauguré ce vendredi 23 octobre 2020 sa nouvelle boutique de Kintambo Magasin, en face d'Engaliema Center. Cette boutique montée au nouveau look de Canal+ est située à un endroit beaucoup plus accessible et beaucoup plus adapté aux abonnés et aux futurs abonnés Canal+. Elle est également plus grande et mieux équipée avec un coin expérience client où ces derniers pourront tester les produits et services offerts par Canal+ en boutique avant de s'en procurer. Donc on a décidé de déménager pour être dans un cadre beaucoup plus convivial, beaucoup plus adapté pour pouvoir faire en sorte que nos abonnés profitent au maximum de nos offres en fait. Nous avons mis en place des panneaux passion en fait qui permettent à chacun de pouvoir expérimenter l'expérience Canal avant de pouvoir devenir abonné ou même pour les abonnés s'assurer qu'ils soient reçus dans un cadre qui soit adapté pour eux. Si vous regardez, le concept ici est différent des autres boutiques de Canal. On avait ce que nous on appelait l'ancien merchandise
merchandising, la façon de présenter en fait nos offres dans les boutiques était différente. Aujourd'hui, on essaye d'amener ce nouveau concept dans toutes nos boutiques au Canal+, et on travaille aussi avec nos partenaires pour s'assurer qu'eux aussi mettent leurs boutiques aux nouvelles normes de Canal. On va continuer à se déployer parce que notre objectif aussi est d'être au plus près de nos abonnés, nous rapprocher le plus de nos abonnés. On n'est pas encore dans toutes les communes de Kinshasa, donc il y a encore de la marge de progression. Depuis septembre 2020, Canal+ a lancé la nouvelle semaine généreuse qui est instantanée. Ceci signifie que si vous vous réabonnez avant la fin de l'abonnement, vous profitez directement de 7 jours à la formule supérieure et vous n'avez plus à attendre la fin de votre abonnement. Depuis le 6 octobre 2020, les chaînes Canal+ Sport ont évolué et sont disponibles désormais dans chaque formule des bouquets Canal+, avec un contenu sportif bien spécifique et bien adapté. Avec Canal+ RDC, plus de proximité et plus de canal. Et l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a organisé le jeudi 22 octobre 2020 à Kananga un atelier de sensibilisation et de vulgarisation sur les réformes opérées par les gouvernements pour assainir l'environnement des affaires et d'investissement. Cette activité d'une seule journée avait comme cible les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial ainsi que ceux œuvrant dans les secteurs privés du Kasaï central. Solène Toumba, Moufika. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus d'amélioration des affaires et des investissements qui a été initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de promouvoir le secteur privé. Madame Rose Doré Bokeleale, directrice générale adjointe chargée de l'amélioration des investissements au sein de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, est celle qui a déclenché ce processus au Kasaï central. L'organisation de cet atelier, à l'attention de toutes les parties prenantes, marque sans nul doute l'intérêt que les gouvernements central, provincial et ANAPI attachent à l'assainissement et l'environnement des affaires de notre pays en général et dans la province du Kasaï central en particulier. Le programme de réforme sur le climat des affaires s'intègre dans la stratégie globale du gouvernement de notre pays sur la lutte contre la pauvreté par la création des emplois et des richesses. Corneille Kabamba, ministre provincial de plan, a dans son mot salué l'initiative d'ANAPI en faveur de centres kassaïens. Je vous invite de ce fait à une participation active, effective et efficiente à ces assises pour que chaque institution et structure s'approprie de ces réformes qui sont essentielles pour la vie économique et le développement de notre chère province. Tarsis Kabatoussi, le ministre provincial de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur de province en mission, qui a lancé les échanges dans la salle, épingle les objectifs d'ANAPI avant d'éviter l'assistance à s'en approprier. L'ANAPI a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements publics et privés en République démocratique du Congo. Je lance donc un appel à tous, tout un chacun, de mettre au profit les acquis de ces assises pour le bien-être et le développement de notre province chère. Il faut noter que la remise de la documentation au président de l'Assemblée provinciale, au gouverneur de province ainsi qu'aux acteurs du secteur privé a bouclé ces échanges de quelques heures dans la salle polyvalente des 12 maisons hôtels. Et plus de 200 femmes leaders de l'Équateur ont pris part à une journée de réflexion sur la couverture sanitaire universelle. C'était donc la main tendue du comité de réveil des acteurs et forces des organisations paysannes, CRAFOP, en faveur de la mutuelle de santé dénommée Loboko, Naloboko, Lonalo en sigle. Correspondance José Maza, au Soukouma. L'imprévisible de la maladie comme l'une des causes de la pauvreté dans le ménage, quelle action commune à entreprendre l'implication de la femme de l'Équateur à la couverture sanitaire universelle via la mutuelle de santé Lonalo
et quel engagement collectif? Tel était le thème de réflexion ce mercredi 21 octobre dans un atelier de réflexion organisé par l'ONG CRAFOP dans un programme mutuel de santé Loboko Naloboko Lonalo en sigle avec l'appui de l'ONG Solsoc, entendez Solidarité Socialiste à l'intention de plus de 200 femmes leaders au parc des jeunes de Mbandaka. Le premier intervenant, Serge Ishomba, a parlé de l'implication de la femme de l'Équateur sous la médiation de Etabe Matuka Pancras, chargé d'animation de la mutuelle de santé Lonalo. La deuxième intervenante, Dr Dada Kilundu, a parlé de la courageuse femme de l'Équateur malgré les conditions très difficiles. Elle prend soin de ses enfants. Selon le cordon général de CRAFOP, l'ingénieur Pierre-Modeste Ishomba Isetambela, et qui a demandé à cette occasion aux femmes leaders de créer une dynamique qui servira à poser leurs problèmes communs. Les femmes ont levé l'option de s'adhérer massivement dans la mutualité Lonalo qui offre des soins à tous les membres. Mais bien avant cela, elles doivent sensibiliser leurs membres et pour que cette adhésion soit effectivement de masse. Richard Chako est rédacteur en chef à la radio-télévision Groupe L'Avenir RTGA. Esther Badibiabia et Damien Maungu l'ont rencontré aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique Actualité vue par les autres. Selon ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée par les discours attendus du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi les multiples réunions de la plateforme politique FCC après son boycott d'assister à la cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Suivez. Oui, la grande actualité, c'est les jours J. Le chef de l'État a promis depuis 2 jours de s'adresser à la nation. On attend ces discours-là avec beaucoup d'impatience parce que vous savez qu'il y a une crise politique au pays et une crise qui caractérise ceux qui dirigent les pays et la coalition, le FCC les cache. Alors on attend que le chef d'État puisse nous fixer par rapport à cette crise-là dans son discours et aussi nous dire ce qu'il pense du boycott du FCC, de participer à la cérémonie de la prestation de serment des juges constitutionnels qui s'est déroulée dernièrement. Donc c'est ça la grande actualité. Nous sommes suspendus au discours du chef de l'État, on attend. Malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que ça va intervenir parce qu'on nous a dit que c'est aujourd'hui vendredi. L'autre actualité, c'est toujours par rapport à ces discours. Il y a au niveau du FCC, des réunions se multiplient. Depuis 3 jours, les FCC, au niveau de la conférence des présidents, ils sont des réunions en réunion. Il y a une réunion aussi qui s'est tenue hier. On a entendu la déclaration du FCC qui s'est prononcée par rapport à la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Le FCC a dit qu'il ne reconnaît pas ces juges-là. Et entre-temps, aujourd'hui encore, il y a encore une réunion. Toujours, je crois que la réunion, c'est par rapport aux stratégies à prendre par rapport au discours du chef de l'État. Quel est le comportement du FCC? Ils ont besoin d'anticiper. Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue nationale de football, ce week-end sera mouvementé avec plusieurs rencontres prévues. Déjà à l'affiche, 2 grandes rencontres phares à Kinshasa. Le DSMP sera face à Mazembe, alors qu'à Lumbashi, V-Club croisera Lupopo. Patrick Borel-Mukendi pour la suite. Un calendrier à géométrie variable, les uns 1, 2 et les autres 2, 4. C'est les films de journée à la Ligue nationale de football, édition 2020-2021. Pour ce week-end, la 4e journée prévoit plusieurs rencontres. L'Ego sera donné ce samedi 24 octobre avec premièrement le choc du milieu des tableaux entre la jeunesse sportive de Kinshasa, de l'expérimenté Telatichik face aux académiciens des Rangers de Lembo Tamfoum, 2 sociétaires de la 2-1 qui avancent à pas de tortue et cherchent une victoire pour se relancer. Le même jour, les Orons de la Renaissance du Congo qui reviennent avec un match nul des Goma jouent le Louchois des Bazano qui ont aussi mal débuté avec des nuls et défaites. Les codes de la Renaissance du Congo, Bolombo Camille peine à stabiliser son 11 de départ. Aimé par le public, le latéral droit efficace Pascal Kalamba est titulaire dans 3 premières journées et non retenu dans les 2 derniers. Dimanche 25 octobre,
À l'est de l'RD Congo, Dauphin Noir qui recevra les Racing Club de Kinshasa, 2 formations venues à la Ligue nationale de football pour se maintenir. Union Maniema, leader provisoire au classement avec 9 points, reçoit les Kamikazes de Lubumbashi Sport. À Lubumbashi, Vita Club va jouer successivement 4 matchs. Lupopo, Blessing, Lubumbashi Sport et Bazano. Un voyage des dangers, mais les Moscovites restent très concentrés et tiennent qu'à 2 victoires. Le premier obstacle s'appelle Lumpa. Les Cheminots ont joué 2 matchs et ont 4 points, donc un nul et une victoire. Mais dans les dernières rencontres, c'est 20 clubs qui dominent. C'est classique sera de haute facture et que le meilleur l'emportera, vu les recrutements de 2 géants du football congolais. Pour finir, c'est à Kinshasa, un classico, Motema Pembe, tout-puissant Mazembe. 2 clubs en mode réveil. Daring, 4 sorties, 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls. 5 points dans sa gibecière. En face, Mazembe de Béa et Bosunjali Adam, 3 matchs, 2 nuls et 1 victoire, 5 points aussi. L'équipe victorieuse fera une bonne affaire et montera dans le haut du tableau. Immaculé et Corbeau se donnent rendez-vous pour les dimanches au Stade des Martyrs aux alentours de 15h30. Toujours en sport, les championnats de l'entente provinciale de football de Kinshasa se trouvent à sa 3e journée. Ici, nous vous proposons les moments forts de cette compétition avec Ndai Ilamboueti et Damien Maungu. Le football club Mweka de Lemba a pris le dessus face au football club Système de Matete sur le score de 2-1. Jeudi, au terrain Oudjana de Père Raphaël de la Kétul dans la commune de Kalamou, en match de la 3e journée du championnat allé de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. Les réalisations ont été signées par un doublé d'Nkou Simpia, 17e et 20e minute pour le grand bonheur du protégé Abegamido du FC Mweka. Et la réduction des scores par Mabotu Moussema à la 64e minute pour le Banama Tété. Sur une bonne ambiance que cette rencontre s'est terminée. C'est l'équipe plutôt qui a fait sa montée, ce n'est pas les entraîneurs. Nous sommes de vieux routiers de l'EPFKIN, de la Lina Foot, parce que nous avons joué. Et nous savons analyser le match et voir comment l'adversaire est tenté de se déployer. Match par match, on est tenté de négocier. Voici notre 3e victoire. Au même terrain d'Oudjana, le football club Feneli a tenu un échec ses Forbelles sur le score d'un but partout. Il faut reconnaître que les protégés du président Ntimba Ferneland étaient menés au score. Et après avoir changé le fusil d'épaule, ils sont arrivés à égaliser. Les autres résultats de cette 3e journée se présentent de la manière suivante. Au terrain d'Oudjana, Oudjana Normand 1-0. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, New Jack contre Standard s'est soldé par un score de 0 but partout. Ajivenker a battu New Kano d'Indjiri par un score étriqué d'un but à 0. Puis a eu raison sur Olympique Club de Kinshasa, OCK, 2-0. PGSK a battu GSM sur un score étriqué d'un but à 0. Et pour sa part, Saint-Christian a eu raison de Lokolo et Pelimoto sur la marque de 2-1. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Papi Katasi Menakumbuntu. Le tabloïd paru ce vendredi 23 octobre 2020 revient dans leur ensemble sur ce que pourra dire le chef de l'État dans son adresse solennelle de ce jour. 72 heures après la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle, l'heure est grave, titre le vrai modérateur. Pour notre confrère, des hypothèses se bousculent au regard des signaux forts lancés par le chef de l'État. D'abord, la suspension de la 54e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi reportée sine die. L'idée de la dissolution du gouvernement hante désormais certains esprits. Au conditionnel, le vrai modérateur indique que les pressions auraient été exercées sur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour déposer sa démission. Mais ce dernier aurait refusé. Fachi à la Nation évoque l'éveil. Notre confrère explique les raisons de l'annulation de la réunion du Conseil des ministres. Ce qui paraît normal, parce que le président de la République ne pouvait pas conduire le Conseil des ministres comme si de rien n'était, alors qu'il vient de subir un revers terrible de la part de son allié politique. En attendant, nous dit notre confrère, le compte à rebours a déjà commencé. Tout le monde garde son souffle en attendant ce que dira le chef de l'État
dans son message conclut l'éveil. Le message de Fachi à la nation, panique dans les états-majors politiques, titre les phares. Pour notre confrère, cette fois, croit-on savoir, le président de la République va siffler la fin de la récréation qui n'a que trop duré. Alors que le pays doit être reconstruit et poursuit les phares, on assiste de plus en plus à des manœuvres qui n'ont pour objet que de déstabiliser les institutions, de désorienter la population et d'empêcher tout effort de développement, conclut les phares. Dans un autre ton, Forum des As s'exclame « Fachi n'est pas brûlé la maison ». Notre confrère évoque plutôt le président de la République en sa qualité de garant de la nation et de sa cohésion. Le chef de l'État devait rassurer plutôt que suivre les postures de vent-en-guerre des faucons. Pour notre confrère, les Congolais lucides attendent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un discours réconciliateur qui viendra pour rassurer tout le monde en sa qualité de garant de la nation. Le pire serait l'entendre tenir un discours belliqueux envers qui? Envers le peuple congolais, s'interroge les phares. Après la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle, tir croisé sur Tshisekedi et Kabila évoque la référence plus. Pour notre confrère, la vérité est que tout le monde cherche à se positionner pour 2023. Le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle reste l'enjeu de taille. En dépit de tout, il faudra sauver la nation. Le respect des lois de la République et les textes organiques est recommandé, nous dit la référence plus. Au revoir et à demain. Merci Papi Katassi pour cette belle revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici les principales articulations à retenir. La vie politique congolaise reste suspendue sur l'adresse solennelle du chef de l'État à la nation. Le spectre des changements profonds est donc attendu. Après la dernière sortie médiatique du pape François qui a parlé de l'intégration familiale des homosexuels, laquelle déclaration a provoqué une controverse, la SENCO, à travers son secrétaire général, Abbé Donatien Cholet, affirme que le Saint-Père soutient plutôt la famille comme institution divine. Une fois de plus, merci de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé. Bon début de week-end chez vous.